Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ma famille bien-aimée, bienvenue. Bienvenue dans ce sanctuaire virtuel, cet espace que le Seigneur a mis à part pour toi et moi ce soir. Peu importe où tu te trouves, dans ton salon, dans ta voiture, ou peut être dans une chambre d'hôpital, sache que tu n'es pas seul. La présence de Dieu est ici. Elle est tangible, elle est réelle. Fermons les yeux un instant. Respirez profondément. Inspirez sa paix, expirez l'anxiété. Père céleste, nous venons devant ton trône de grâce, non par notre propre mérite, mais couverts, lavés et justifiés par le sang précieux de ton Fils, Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous invoquons maintenant la puissance de ton sang. Nous le déclarons comme un sceau sur chaque personne connectée à cette transmission. Que ton sangue, Jesus, couvre nos esprits, nos âmes, nos corps. Que ton sang trace une ligne infranchissable autour de nos maisons, autour de nos familles. Comme le linteau de la porte en Égypte, que ton sang protège nos foyers de tout destructeur, de toute maladie, de tout mal. Nous construisons un mur de feu spirituel autour de nous par la puissance de ton sang versé. Et au sein de ce cercle de protection, nous sommes en sécurité. Biens, Esprit Saint. Esprit de Dieu, toi le consolateur, le conseiller, l'enseignant. Nous avons besoin de toi. Respire sur nous. Ouvre nos cœurs. Ouvre nos entendements pour recevoir la parole vivante de Dieu. Je prie maintenant spécifiquement pour chaque parent qui écoute, pour chaque mère, chaque père dont le cœur est lourd d'inquiétude pour ses enfants. Je sais ce que c'est que de s'allonger la nuit, le regard fixé au plafond, l'esprit assailli par les « et si ». Et si mon enfant prend une mauvaise décision? Et si quelque chose lui arrivait à l'école? Et s'il s'éloignait de toi? La parole de Dieu déclare dans Ésaïe 54, verset 13. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel, et grande sera la paix de tes fils. Père, au nom de Jésus, je viens contre cet esprit de peur qui tourmente les parents. Cet esprit qui vole la paix et remplace la foi par l'anxiété. Nous le lions, nous lui ordonnons de se taire et de quitter tes enfants maintenant. Et nous déclarons par la foi, nos enfants sont disciples de l'Éternel. Nos enfants marchent dans une grande paix. C'est ta promesse, et nous nous y accrochons de toutes nos forces. Alléluia. Avant d'entrer dans la profondeur de la parole de ce soir, je veux te demander, si tu es béni, si tu sens déjà la présence de Dieu, de faire 3 choses très rapides pour nous aider à répandre cet évangile. Premièrement, laisse un commentaire en disant « Mes enfants sont protégés ». Deuxièmement, appuie sur le pouce ou le cœur pour nous montrer que tu es avec nous. Et troisièmement, abonne-toi à cette chaîne, notre famille prophétique, pour ne jamais manquer un moment de puissance comme celui-ci. Et une dernière chose, un acte de foi, partage ce direct maintenant avec 7 personnes. 7 est le chiffre de la perfection divine. 7 parents, 7 amis qui ont besoin d'entendre que Dieu protège leurs enfants. Et je te fais une promesse, reste jusqu'à la fin, car je vais prier spécifiquement pour ériger un dôme de protection divine, une forteresse spirituelle indestructible sur tes enfants, en nommant les domaines spécifiques de leur vie. Tu ne veux pas manquer ça. Le sujet de ce soir est au cœur des préoccupations de chaque parent. La prière du psaume 91 pour la protection de mes enfants. Le cœur d'un parent, c'est un océan d'amour, mais parfois c'est aussi un océan d'inquiétude.
Nous vivons dans un monde complexe, un monde où les dangers ne sont plus seulement physiques, mais aussi virtuels, émotionnels et spirituels. Comment pouvons-nous, en tant que parents croyants, dormir la nuit? La réponse n'est pas dans les systèmes de sécurité, ni dans la surveillance constante, mais dans une confiance radicale et active dans le protecteur par excellence, notre Dieu tout-puissant. Le psaume 91 Newton n'est pas un simple poème, c'est un arsenal spirituel. C'est une déclaration de guerre contre la peur et une proclamation de la suprématie de Dieu sur toutes les forces des ténèbres. Examinons 3 points fondamentaux de ce psaume pour nos enfants. Le premier point est le plus crucial. L'abri du Très-Haut n'est pas une destination de vacances, c'est notre demeure permanente. Le psaume commence par ces mots. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le mot-clé ici est demeurer. Il ne dit pas celui qui visite de temps en temps ou celui qui passe quand il a un problème. Il dit celui qui demeure. Demeurer signifie vivre, résider, faire sa maison en ce lieu. La protection divine n'est pas une police d'assurance que nous activons seulement en cas d'urgence. C'est le résultat d'une relation continue, d'une communion quotidienne. Toi, en tant que parent, tu es le premier gardien de l'atmosphère spirituelle de ta maison. Tu as la responsabilité de créer un environnement où tes enfants apprennent à demeurer en sa présence. Comment faire cela concrètement? En priant avec eux, en lisant la Bible ensemble, en parlant de Jésus à table. Mais plus encore, c'est en modélisant toi-même cette demeure. Tes enfants voient-ils ta confiance en Dieu ou ton anxiété? Entendent-ils tes prières ou tes plaintes? Tu es l'architecte de la forteresse spirituelle de ta famille. Laisse-moi te donner une image. Pense à la mère de Moïse, Jochébed. Pharaon avait donné l'ordre de tuer tous les nouveau-nés hébreux. Peux-tu imaginer la terreur, l'angoisse de cette femme? Chaque cri de son bébé pouvait être une sentence de mort. Mais que fait-elle? La Bible dit qu'elle le cacha pendant 3 mois. Quand elle ne put plus le cacher, elle ne s'est pas résignée. Elle a agi avec foi. Elle a construit une petite arche, un panier de joncs qu'elle a enduit de bitume et de pois. Elle a créé un abri pour son fils. Ce panier n'était pas magique, mais il était le véhicule de la foi d'une mère. En plaçant Moïse dans ce panier sur le Nil, elle le plaçait littéralement dans les mains de Dieu. Elle disait, « Seigneur, je ne peux plus le protéger physiquement. Il est maintenant sous ton abri, à l'ombre de tes ailes. » Et nous savons comment l'histoire se termine. Dieu a non seulement protégé Moïse, mais il l'a placé dans le palais même de celui qui voulait le tuer. Ta prière pour tes enfants, ton intercession, ta foi active, c'est cela, le panier de joncs. Chaque fois que tu pries pour eux, tu les places dans l'abri du Très-Haut. Tu construis autour d'eux une arche de protection que les crocodiles du Nil de ce monde ne peuvent pas pénétrer. Alors je te le demande ce soir, es-tu en train de demeurer et d'enseigner à tes enfants à demeurer, ou es-tu juste un visiteur occasionnel dans la maison de Dieu? Deuxième point, nous devons activer les promesses de protection par la déclaration de notre foi. Le verset 2 est une déclaration puissante. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Remarque bien, il n'a pas dit je pense ou j'espère. Il a dit je dis. Il y a une puissance créatrice et activatrice dans les paroles que nous prononçons par la foi.
Proverbes 10 à 8, 20, et un nous rappelle que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Parents, quelles paroles prononces-tu sur tes enfants? Souvent, par peur, nous prononçons des avertissements qui sont en réalité des prophéties négatives. Pay attention to the stormer. Ne fais pas confiance aux gens, ils sont méchants. Le monde est un endroit dangereux. Nous pensons les protéger, mais nous leur inculquons la peur et nous programmons leur esprit pour le désastre. Dieu nous appelle à changer notre langage. Au lieu de décrire le problème, nous devons déclarer la promesse. Quand ton enfant quitte la maison pour l'école, au lieu de dire « sois prudent », dis « tu es sous l'abri du Très-Haut. Les anges de l'Éternel campent autour de toi. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Tu es la tête et non la queue. Tu es béni pour être une bénédiction. Tu n'es pas dans le déni de la réalité des dangers. Tu es en train d'imposer une réalité supérieure, la réalité du royaume de Dieu sur la vie de ton enfant. Je me souviens d'une mère dans notre église. Son fils était très timide, anxieux et souvent victime de moqueries à l'école. Chaque matin, elle était malade d'inquiétude pour lui. Un jour, l'Esprit Saint l'a convaincue de changer sa prière et ses paroles. Au lieu de prier « Ô Dieu, protège-le s'il te plaît », elle a commencé à déclarer avec autorité, en posant les mains sur son fils endormi. « Au nom de Jésus, tu n'as pas reçu un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de sagesse. Tu es courageux comme un lion, tu as la faveur de Dieu et des hommes. Ta journée est bénie. » En quelques semaines, la transformation a été stupéfiante. Le garçon a commencé à prendre confiance en lui, les moqueries ont cessé et il a même commencé à se faire des amis. Qu'est-ce qui a changé? La mère a cessé de supplier et a commencé à décréter. Elle a utilisé ces paroles pour dire à l'Éternel et sur son fils qui était son refuge. Ta bouche, parent, est une arme. Utilise-la pour bâtir, pour prophétiser la protection et la destinée divine sur tes enfants. Et le troisième point, Dieu nous donne une autorité spécifique sur les terreurs de la nuit et les flèches du jour. Les versets 5 et 6 sont tellement pertinents pour notre époque. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Décomposons cela pour nos enfants. Les terreurs de la nuit. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Ce ne sont plus seulement les monstres sous le lit. Ce sont les cauchemars qui les réveillent en sursaut. C'est l'anxiété, la dépression, les pensées suicidaires qui attaquent l'esprit de nos adolescents dans le silence de leur chambre. C'est la pornographie et les prédateurs en ligne qui se cachent derrière un écran. La parole dit que tu n'as pas à craindre cela. Cela signifie que tu as l'autorité de l'interdire. Tu peux entrer dans la chambre de ton enfant pendant qu'il dort, oindre sa tête d'huile et commander à tout esprit de terreur, d'impureté, de dépression de quitter sa vie au nom de Jésus. La flèche qui vole de jour, c'est le harcèlement à l'école. C'est la parole méchante d'un camarade ou même d'un professeur qui peut percer le cœur de ton enfant. C'est la tentation de la drogue dans la cour de récréation. C'est l'accident de la route. Ta prière est un bouclier qui dévie ces flèches. Avant qu'ils ne partent le matin, couvre-les de ce bouclier de la foi. Déclare que chaque flèche enflammée de l'ennemi est éteinte avant même de les atteindre. La peste qui marche dans les ténèbres, c'est la mauvaise influence qui s'infiltre subtilement.
Ce sont les idéologies contraires à la parole de Dieu qui sont enseignées comme des vérités absolues. C'est la culture de la mort qui glorifie ce que Dieu appelle abomination. Tu as l'autorité, par la prière, de consacrer l'esprit et l'intelligence de tes enfants au Seigneur, de leur donner un discernement divin pour rejeter le poison et choisir la vie. La contagion qui frappe en plein midi, cela me fait penser à tout ce qui est viral et destructeur. Les fusillades dans les écoles, les challenges dangereux sur les réseaux sociaux, la pression du groupe qui conduit à des actes insensés. Dieu promet que même face à une destruction soudaine et visible, ton enfant peut être divinement épargné. Il est capable d'envoyer un ange pour le retenir, le retarder, le faire changer de chemin et le soustraire au danger. Comprends-tu, parent, le pouvoir qui t'a été donné? Tu n'es pas une victime impuissante des circonstances. Tu es un guerrier ouin, un intercesseur posté sur la muraille pour tes enfants. Prends autorité. Maintenant, famille, prépare ton cœur. Nous n'allons pas seulement lire un texte ancien. Nous allons proclamer la constitution du royaume des cieux pour la protection de nos familles. Je veux que tu le lises à voix haute avec moi, si tu le peux. Approprie-toi chaque parole. Déclare-la sur tes enfants. C'est un décret royal. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Alléluia! Gloire à Dieu. La parole de Dieu ne retourne jamais à lui sans effet. Elle est en train d'accomplir quelque chose maintenant même. Maintenant, dans une attitude de prière, unissons nos cœurs. C'est le moment d'amener nos enfants, par la foi, devant le trône de la grâce. Visualise-les, vois leur visage dans ton esprit. Père céleste, sur la base de ta parole immuable, le psaume 91 que nous venons de proclamer, nous nous présentons devant toi comme des parents, des grands-parents, des gardiens oints par toi. Seigneur, pardonne-nous pour les fois où nous avons laissé la peur parler plus fort que notre foi. Pardonne-nous pour les fois où nous avons essayé de contrôler ce qui ne nous appartient qu'à toi de protéger. Aujourd'hui, nous te les remettons à nouveau. Ils sont à toi, Seigneur. Ils sont un héritage de l'Éternel. Et maintenant, Père, comme je l'ai promis, par l'autorité que tu nous as donnée au nom de Jésus-Christ, nous commençons à bâtir.
Nous érigeons un dôme de protection divine, une forteresse spirituelle invisible, mais plus réelle que tout ce que nous pouvons voir, sur la vie de chaque enfant représenté ici. Au nom de Jésus, je scelle la tête de chaque enfant, leur pensée, leur intelligence. Je commande à toute pensée de confusion, de perversion, d'anxiété, de rébellion, de suicide, de quitter leur esprit maintenant. Nous lions l'ennemi qui cherche à planter des mensonges dans leur entendement. Nous déclarons que l'esprit de Christ, un esprit de force, d'amour et de sagesse, est leur partage. Nous couvrons leurs yeux, Seigneur. Nous prions qu'ils se détournent de tout ce qui est impur, de toute image, de toute vidéo, de tout contenu qui pourrait souiller leur âme. Ouvre leurs yeux spirituels pour voir la vérité, pour te voir toi, Seigneur. Nous couvrons leurs oreilles. Qu'elles soient fermées aux ragots, aux paroles vulgaires, aux mauvais conseils, aux enseignements impies. Qu'elles soient ouvertes au son de ta voix, aux paroles de vie et d'encouragement. Nous couvrons leur bouche. Qu'ils prononcent des paroles de vie et non de mort. Garde-les de la médisance, du mensonge, de la colère. Que leur bouche te loue, Seigneur. Nous couvrons leur cœur. Garde leur cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protège-les des blessures, des chagrins d'amour prématurés, de l'amertume, de l'offense. Remplis leur cœur de ton amour et de ta paix. Nous couvrons leurs mains. Que leurs mains soient utilisées pour bâtir et non pour détruire. Garde-les de la violence, du vol, de tout ce qui déshonore. Nous couvrons leurs pieds. Dirige leurs pas, Seigneur. Qu'ils ne se trouvent pas dans des lieux de danger, dans des lieux de compromis. Guide-les sur le chemin de la justice à cause de ton nom. Je déclare que les anges de l'Éternel ont reçu des ordres concernant chaque enfant. Je vous libère maintenant, anges puissants de Dieu, pour les garder, les protéger, les défendre, les soustraire au danger. Que 1000 tombent à leur côté et 10 000 à leur droite, ils ne seront pas atteints. Je brise maintenant toute parole de malédiction prononcée contre eux, sciemment ou inconsciemment. Toute malédiction générationnelle, toute addiction, toute maladie héréditaire est brisée maintenant par la puissance du sang de Jésus. Le lien est rompu. Ils sont une nouvelle création en Christ. Je prie pour leur vie sociale. Seigneur, envoie-leur des amis divins, des mentors pieux. Sépare-les des mauvaises compagnies qui les corrompraient. Donne-leur la faveur à l'école, avec leurs professeurs, avec leurs entraîneurs. Je prie pour leur futur, Seigneur. Leur futur conjoint, leur future carrière, leur destinée en toi. Aucun plan de l'ennemi pour faire dérailler leur destinée ne prospérera. Ton plan parfait s'accomplira dans leur vie. Et pour toi, parents, je prie maintenant. Je prie pour que la paix qui surpasse toute intelligence garde ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Je libère une onction de force, de sagesse et de courage sur toi. Lève-toi, soldat de Christ. Lève-toi, gardien de ta progéniture. Prends ta place sur la muraille. Et maintenant, je libère la bénédiction. Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi, vers ta maison, vers tes enfants, et qu'il vous donne sa paix, sa shalom, rien de cassé, rien de manquant. La victoire est à toi, famille. La victoire est à tes enfants. Marche dans cette assurance.
au nom puissant et inégalé de Jésus-Christ. Amen et Amen.